Salut, bonjour, coucou à tout le monde. Comment vous allez? J'espère que vous avez passé une bonne semaine. En tout cas, comment a été votre semaine, monsieur Ange? Bon, on rend grâce, c'est lui qui nous garde et on lui dit toujours bien, donc on est toujours dans la joie. Alors, on est là encore pour un autre numéro. Ici, c'est Josie Ténor. Je suis avec. Ange, comme toujours. Voilà. Aujourd'hui, nous allons pas aller dans la communication. Je crois qu'on a fini, je dirais. Bon, au fait, la communication est plus vaste que ça. Bah, nous allons laisser ça pour le moment. Nous avons parlé de ça les 2 semaines passées. Aujourd'hui, nous allons parler d'autre chose. Nous voulons parler aujourd'hui des finances dans le foyer. Surtout, n'oubliez pas, nous sommes dans Vive les mariés sur Kingdom Matters. Les finances dans le foyer. L'argent, dit-on que l'argent est la racine de tous les maux. Voilà. Mais nous n'allons pas permettre à ce que cette phrase nous domine dans nos maisons. Nous voulons avoir des maisons paisibles, des maisons qui reflètent vraiment le désir de Dieu pour le mariage. Alors nous allons attaquer tout ce qui ne vient pas construire nos foyers. Les finances dans les maisons. La Bible dit dans Ecclésiaste 4, à partir du 9e verset jusqu'à 12, au 12e, vous pouvez lire. Ecclésiaste 4 à partir du 9e verset. La Bible dit: deux valent mieux qu'un, parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Car s'ils tombent, leur relève son compagnon, mais malheur à celui qui est seul et qui tombe, sans avoir un second pour le relever. De même si deux couchent ensemble et ils auront chaud. Mais celui qui est seul, comment aura-t-il chaud? Et si quelqu'un est plus fort qu'un seul, les deux peuvent lui résister, et la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Il y a deux parties qui m'intéressent ici. Deux valent mieux qu'un, car ils retirent un bon salaire de leur travail. Et puis l'autre côté qui dit, la corde à trois fils, je crois que c'est la dernière partie. La corde à trois fils ne se rompt pas facilement. Nous allons nous attarder sur ces deux parties-là. Ecclésiaste 4, verset 9 à 12. La Bible dit ici que deux valent plus qu'un. Est-ce que d'abord tu es d'accord que deux valent plus qu'un? Oui, bien sûr. Même mathématiquement, deux ont toujours valu mieux qu'un. Ok, non, il y a certaines maisons où on préférerait être seul. Il y a des gens qui sont mariés et chaque fois ils disent que j'aurais préféré être seul. Quand j'étais seul, les phrases là, quand j'étais seul, automatiquement ça traduit que toi, un vaut mieux que deux pour toi en ce moment. Non, en fait, c'est par hypocrisie et peut-être par refus de reconnaître que à un moment donné, tu as voulu ne plus être seul, justement. Donc, je ne pense pas que tu t'es réveillé du jour au lendemain, retrouver quelqu'un à côté de toi par force. À un moment donné de ta vie, tu étais fatigué d'être seul et tu as choisi deux. Et à ce moment-là, tu savais que deux était mieux qu'un. Donc t'as eu. Il se fait malheureusement que au cours du parcours, certains dés ont été mal joués. Ça peut être des deux côtés, parce qu'il y a des couples qui finissent pas forcément à cause de l'homme ou pas parce qu'à à cause de la femme non plus, mais à cause des erreurs qu'ils ont fait ensemble. Donc, toi qui te retrouves dans cette situation, remets ta vie à Dieu et demande pardon pour tous les erreurs que tu as faites et le Seigneur pourra restaurer votre mariage. Mais c'est toujours avec beaucoup de prières que les mariages sont sauvés. Voilà. Surtout les prières. Tout ce que nous sommes en train de dire ici, s'il n'y a pas la base qui est la prière, s'il n'y a pas Dieu au milieu, on n'ira nulle part. C'est pour ça le verset 12 m'intéresse qui dit, la corde à trois fils ne se rompt pas facilement. On va se poser la question de savoir de quoi est-ce qu'on parle ici. Le mariage, c'est entre deux personnes. Mais le mariage devait être entre trois personnes, l'homme, la femme et Dieu.
C'est Dieu qui a instauré le mariage. C'est Dieu qui le connaît mieux. C'est comme nos voitures. Quand tu as une voiture et que la voiture en panne, tu envoies ça chez le dealer, là où la voiture a été créée. On prend bien soin de ça. On détecte aussi vite les problèmes que quand tu envoies chez les simples mécaniciens dans les rues. Est-ce que j'ai menti? Non, oui. De façon générale, oui. De façon générale, Oui. oui. C'est vrai que l'autre là peut toujours arranger la voiture, mais quand tu envoies ça, la personne qui a conçu ça a une idée automatiquement de ça. Oui. Donc c'est de la même manière que Dieu nous connaisse. Dieu connaît qu'au-dedans de Josiane, au-dedans de Monsieur Onge, il y a ça qui a causé ça. Directement, quand tu vas avec la prière là, il sait comment régler ce problème. D'où la nécessité de l'avoir au milieu des deux partenaires. Nous évoluons. Le verset nous dit ici, ils gagneront de valent mieux qu'un parce qu'ils retirent un bon salaire de leur travail. Ce qui veut dire que tu gagnes de ton côté, elle gagne de son côté et ça devient, c'est comme vous êtes un en mariage, mais quand on parle de l'argent, vous en avez pour deux. Donc ça, c'est quelque chose de bien. Bon, je ne sais pas, je ne suis pas sûr. Enfin, le passage que vous êtes en train de lire, s'il parle forcément de finances. Hier, ils retireront bien de leur travail. Bon, Le travail, tu as le gain de travail. Bon, ça peut être en argent ou quelque chose de valeureux. bon, c'est quoi la question alors? Je suis en train de demander si tu es d'avis qu'ils vont en profiter en tant que deux personnes, en travaillant. Oui, évidemment. Quand tu travailles à deux, enfin quand vous êtes ensemble, c'est ensemble que vous pleurez, c'est ensemble que vous rirez aussi. Oui, vous allez rire aussi, donc Donc, cela va on de pleure soi. aussi. Oui, Mais pourquoi certaines personnes refusent le jour du mariage de dire for better, for worse? Ils répondent for better, for better. Et leur réponse est que je ne veux pas pleurer. Donc toi, oui. tu veux dire que il y a pleurer et il y a rire au cours du mariage. C'est la triste vérité, parce que Jésus, quand il est venu, il est venu nous délivrer la vérité telle qu'elle. Il y a des jours pour jouer, il y a des jours pour pleurer, il y a des jours pour rire. Donc cela veut dire que cette vie sur cette terre, c'est un ensemble des hauts et des bas. Maintenant, reconnaître qu'il y aura des moments de pleurs, c'est reconnaître que tout ne sera pas forcément parfait. Pour maintenant, je suis désolé pour ceux-là qui se promettent l'un à l'autre toujours pour le bonheur. Il y a une chose, tu n'as pas le contrôle du bonheur. Tu n'as pas le contrôle de tout ce qui se passe autour de toi. Yeah. Il y a des gens qui ont des milliards chez eux, mais qui n'ont pas la paix. Yeah. Il y a des gens qui ont des milliards, mais Ils n'ont pas la santé. ils n'ont pas la santé non plus. Yeah. Donc, ce qui veut dire que si c'est juste pour le bien, tu seras à mes côtés. Lorsque les choses ne vont pas aller bien, donc tu ne seras plus là. Non, au fait, ce n'est pas parce que la personne ne voudrait pas être là, mais elle souhaite qu'il n'y ait pas ces moments de malheur. Oui, même dans ce cas-là, quand tu traverses un moment de malheur, est-ce que tu es quelle est la situation qui est plus soulageante? De savoir qu'il y a quelqu'un à côté ou de savoir que tu es seul? Que tu as quelqu'un à côté. Voilà. Donc, c'est aussi une preuve d'amour de savoir que même si tu es dans la tristesse, je serai là. Okay. C'est surtout ça le geste d'amour qui est donné. Que soit dans, que ce soit dans la richesse ou dans la pauvreté, je serai toujours là. Ok. Toujours dans les finances, dans le foyer. Maintenant, dans le foyer, qui doit gérer l'argent? Bon,
ça, encore une fois, cela va dépendre de chaque foyer. Mais selon mon entendement, celui qui gère l'argent le plus est celui-là le plus économe, je dois dire, ou celui qui... Oui, celui qui a le sens de la gestion. Voilà. Ça peut être la femme, si c'est la femme qui a ce don-là, car c'est un don. Vous avez dit quelque chose tout à l'heure, que l'argent est la source de tous les bons. L'argent, cela dépend du rapport aussi que vous entretenez avec l'argent. L'argent, ma prière au Seigneur, c'est toujours de le voir en lui un esclave et non un maître. Parce que lorsque l'argent devient un maître pour vous avez beau gagner 10 000 $ par mois, à la fin du mois, Vous serez toujours endetté. Vous serez toujours endetté. Donc, celui-là qui a le don, ce don-là, de gérer plus l'argent. Et si vous êtes tous les deux capables de le faire, donc mettez-vous ensemble et faites un budget ensemble. Comme ça, vous saurez combien sera, vous savez déjà combien rentre et vous savez combien doit sortir. Est-ce que cela veut dire que les hommes ont ce don-là de gérer? Parce que généralement, c'est les hommes qui gèrent l'argent. Bon, de façon, il faut dire que culturellement, et oui, culturellement, et parce que aussi l'homme dans sa destinée est appelé être le chef de la famille, souvent on lui attribue ce rôle-là parce que à l'origine, Adam était supposé prendre le contrôle de sa maison et du jardin. C'est à lui qui a été confié le jardin. C'était à lui, c'était à lui que le jardin a été confié et Ève est venue l'aider, lui apporter une aide. Donc dans ce sens-là, nous comprenons que c'est l'homme qui pourvoit et la femme pourvoit aussi en aidant pour construire la maison. Donc, mais avec nos sociétés qui évoluent et avec souvent dans la maison, avec le gain de l'homme seul, ce n'est pas facile et pour garantir l'avenir des enfants, pour faire des achats, les groceries, etc., etc. Donc c'est pour cela que généralement la femme aussi veut avoir une carrière parce qu'elle aussi elle a été à l'école, elle a eu des diplômes, etc., etc. Donc à ce moment-là, on ne peut pas dire que c'est seulement à l'homme seul d'avoir ce rôle. Si la femme, c'est pour ça que je dis, j'ai parlé en ce sens. C'est en plus, c'est celui qui a le don de gérer l'argent. Parce que ce n'est pas parce que tu fais de l'argent que tu sais le gérer. Bon, quand la femme travaille, l'homme travaille. Comment est-ce qu'on dégage quelqu'un pour gérer ça? Ou bien on gère des deux côtés? Parce que deux personnes ne peuvent pas gérer l'argent dans la maison, ou bien? D'abord, vous connaissez. Donc, autrement dit, la personne qui est douée en ça prend le salaire de l'autre, ils mettent ça ensemble Non. Et ils gèrent. Bon, c'est un peu compliqué parce que je vais essayer de faire plus simple. Si vous avez, c'est plus simple si on a un compte commun. Si on a un compte, va arriver. oui, si on a un compte commun, vous savez comment, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous savez ce qui rentre et vous savez ce qui doit sortir. J'appelle par ce qui doit sortir déjà les factures. Les factures vont arriver chaque mois de toute façon. Donc c'est quelque chose qui doit sortir. Donc quand vous faites ce jumelage-là, et par gestion, c'est celui qui planifie en fait. Okay. Ce mois, est-ce qu'on va pouvoir
faire un cadeau? Est-ce qu'on va pouvoir euh, aller au restaurant 4 fois la semaine, 5 fois dans la semaine? Si on peut organiser des vacances l'année prochaine, etc. etc. C'est ça, c'est ce que j'appelle gérer. Parce Ah, que là, si... nous avons deux volets là-bas. Parce que généralement, on ne comprend pas ça de cette manière. Nous, quand on peut gérer, je veux parler de notre communauté, comme tu as parlé culturellement là. Oui, C'est vraiment la base des problèmes de finances que nous avons dans les foyers. Culturellement, l'homme qui gérait l'argent, il le gérait parce que la femme ne travaillait pas. Donc c'est lui qui travaille et dans ce sens aussi, il ne gère pas parce qu'il garde l'argent, on devait dire. Ce n'est pas gérer comme tu viens de l'expliquer. Gérer, c'est faire le planning et savoir si on peut ou on ne peut pas. oui. Donc l'homme en ce moment ne gérait pas. Comment Maintenant ça, que, il ne gérait pas? parce que lui, il garde l'argent et c'est la femme qui fait les plannings là. C'est la femme qui demande que le marché, j'ai besoin de 5 000 pour le marché, il donne. C'est la femme qui dit, les enfants vont rentrer en école, il faut acheter les fournitures, c'est le montant. Donc c'est la femme qui gérait depuis ce moment. Donc maintenant où la femme aussi travaille, voilà que ça suscitait un problème. Dans notre communauté, nous sommes précis, ici, là, les finances, ça crée des problèmes que tu ne peux pas comprendre. La femme a commencé par travailler maintenant. Oui, Dans la bonne et due forme, oui, c'est l'argent de la maison. oui. Où il faut voir maintenant qui garde l'argent et qui gère l'argent. C'est deux choses différentes. Garder l'argent ne veut pas dire gérer. Mais souvent, les hommes ont tendance à gérer l'argent et ils oublient le côté planning et ça ne marche pas. Bah, normalement, donc, dans ce que tu viens de dire, il n'y a Mhm. plus de... Où se trouve le problème alors si la femme a toujours géré? Le problème se trouve que l'homme ne comprend pas il ne gère pas, qu'il garde l'argent. Lui, dans sa tête, c'est lui qui gère. Il se voit le patron de la maison, il doit gérer. Et lui, ça le dérange même quand la femme commence pas à travailler, que l'argent là ne vient pas de son côté. Monsieur n'est pas content. Lui, dans sa tête, il se dit que comme c'est moi qui gère, je dois avoir l'argent. Tu vois, non? Bon, Alors que... maintenant que madame travaille, Mhm. elle a de l'argent, non? L'argent rentre. Ouais. C'est quoi le problème? Le problème, c'est de le gérer. Elle Le le monsieur, gère déjà. le monsieur ne comprend pas et ça crée les frustrations dans la maison. Donc tout ce qu'on veut dire que monsieur Ange essaie de ne pas comprendre, c'est que dans la maison, c'est notre argent à nous. Et ensemble, le monsieur doit concerter la femme en amour. En amour, pas les choses archaïques où tu viens donner des lois, tu dis que c'est comme ça on doit faire. Non, quand tu aimes, tu n'imposes pas, tu discutes. Tu vois, Dieu nous a donné, je ne sais pas si je dirais que les femmes voient un peu plus loin que les hommes. Quand ça vient sur les finances, c'est vrai qu'il y a des femmes qui sont dépensières, il y a des femmes qui ne réfléchissent pas, mais c'est toi, c'est ce genre de femme que tu as choisi. Tu vas essayer de corriger ses défauts. Mais dans le vrai fond là, asseyez-vous, ce qui nous amène à notre point, le budget. Il faudrait qu'il y ait le budget dans la maison. Moi, j'aurais compris que je peux faire mon planning là comme ça, sans écrire. Mais non, selon les études qui parlent de budget, parlent de bic et de cahier. Ça dit que tu dois noter. Si tu ne notes pas dans ton cahier, tu notes électroniquement. Ça doit être écrit, ça doit être gardé quelque part. Tu ne te lèves pas juste pour acheter McDonald's. C'est vrai, ça peut passer des temps, mais pour tes dépenses, tu as une idée de la dépense que tu feras dans le mois et tu as une idée de ce qui te restera comme économie. Oui. Budgétiser ensemble, ensemble, les finances dans le foyer. Nous voulons avoir des coupes parfaits, alors nous allons travailler pour y arriver. Budgétiser. On y va, papa. Votre mot sur le budget? Non, cela va dans... C'est dans la logique de quand tu veux prendre le contrôle sur l'argent que tu gagnes. Donc, d'abord, prendre le temps
et de voir combien sont tes dépenses, combien sont tes dons de charité, quels sont tes besoins d'abord à toi, parce que au final, tu ne travailles pas juste pour payer tes billes, tu ne travailles pas juste pour payer les autres, mais tu travailles aussi pour prendre soin de toi. Donc, quand tu auras fait ce total-là, tu fais une comparaison. euh, voilà. Quand tu auras fait le total, tu sauras comment budgétiser. C'est ça. Voilà. Donc, globalement, c'est un peu ça. Ok. Nous allons continuer. Nous voulons aussi discuter de dans la maison. Est-ce que on est obligé d'avoir un code commun? C'est ça qui définit l'unité de papa et de maman? Bon, encore une fois, cela dépend de chaque maison. Ok. Et cela dépend aussi de comment est-ce que vous gériez l'argent avant. Et parce que ce n'est pas tout le monde qui a une vie qui s'est cultivée à gérer l'argent, à avoir des économies. Voilà. Donc, dans le mariage, pour celui qui maîtrise mieux cet aspect-là doit enseigner l'autre. Pourquoi les deux, au final, doivent savoir le faire? Parce que malheureusement, vous ne savez pas quand l'autre va partir. Oh! Et je vois que j'ai vu des cas où la femme était très riche. Enfin, elle était avec son mari qui était riche. Mais quand le mari est décédé, elle s'est rendue compte qu'elle ne savait pas où se trouvait le cahier le chéquier de son mari, Ça, c'est le ne pire des savait cauchemars. pas comment payer la maison. L'argent est là, mais elle ne pouvait L'argent pas est y là, accéder. mais elle ne savait pas comment le gérer. Et ce sont des réalités parce que son mari avait effectivement fait des placements, mais parce qu'elle n'était pas inclue, du jour au lendemain, elle risquait même de perdre la maison Yeah. alors que l'argent était là. Vraiment. Ça, c'est un point très sensible. L'unité dans le foyer ne veut pas juste avoir le compte commun. Bien sûr que ça peut être l'idéal, parce que nous sommes ayant un compte commun. Mais aussi, nous avons appris que dans le foyer, on n'a pas besoin d'avoir juste un compte. Donc, ce qui nécessite que vous ne pouvez pas vous retrouver à avoir les deux noms là partout sur vos comptes. Donc, on peut seulement, c'est ça qu'il veut dire en disant que ça dépend de chaque couple. Discuter. On repart à la communication. Voir quelles sont les faisabilités. Si on met ce compte ici en nos deux noms et l'autre ici, toi tu prends, l'autre moi je garde. Ou carrément, si tu préfères que, ça doit être une décision collective et chacun agrée à ça, pas quelque chose d'imposé. La femme est ok, le mari est ok, c'est ce que nous avons choisi. Rassurez-vous, je connais des couples où ils ont le compte commun, mais il n'y a pas la paix dans la maison, malgré qu'ils amènent l'argent ensemble. Et ça, c'est jusqu'à l'extrême. Hein. C'est pas que non, on paie la maison, par exemple, 800, tu viens qu'à 100, je viens qu'à 100. À 50-50. Il y a d'autres maris qui sont un peu gentils, ils disent, si c'est 800, moi je viens 600, toi tu viens 200. Un mari responsable qui connaît sa responsabilité. Voilà, coucou à ces maris-là. Mais il y a d'autres maisons où le mari, ça dit que ici, là, c'est moi, je suis le chef, je fais tout. Il y a des hommes qui se sentent à l'aise de le faire. Et ils ont les moyens, surtout ça. Il ne suffit pas d'être à l'aise de le faire, mais tu as les capacités de tout prendre en charge. Il y a aussi ces maisons, ils ont la paix. C'est ce qu'ils ont choisi de faire. Il y a aussi des maisons où la femme gagne plus que l'homme, mais ils ont la paix.
Donc, au final, c'est une question de compromis entre les deux partenaires. Tu me suis? Tu es d'accord? Vous discutez, vous parlez et vous êtes d'accord là-dessus. D'où il ne faut pas envier le couple d'à côté parce que tu ne sais pas leur base, tu ne sais pas le revenu de chacun. Des fois, on est là, on pense que de l'autre côté, comme on dit, le terrain est toujours plus vert de l'autre côté. Il faut y entrer pour savoir ce qui se passe. Je vous donne un exemple sur ça. Il y a un couple qui voyageait et il s'engueulait dans la voiture. La femme qui accuse le mari de ne pas être galant, tout ça là. Bref, ils ont vu un monsieur qui a arrêté la voiture, il est sorti. Il a ouvert le portail à sa femme. L'autre l'a dit, voilà ce que je te dis. Faut me traiter comme ça, tu dois ouvrir. Elle a commencé par parler. Et le monsieur a pris son courage. Il a approché l'autre gars pour dire que, gars, comment tu fais? Ça dit que montre-moi d'avoir cette galanterie-là. Et en approchant, le monsieur lui fait comprendre que je suis partie là-bas parce qu'elle ne peut pas ouvrir ça du dedans. Donc dehors, c'est comme si le monsieur est galant, mais c'est parce qu'on ne peut pas ouvrir la voiture là de dedans. Donc pour revenir à nos moutons, c'est pour dire qu'il ne faut pas voir. C'est vrai, tu peux apprécier quelque chose de l'autre couple et chercher à avoir ça chez toi. Mais il ne faut pas toujours être derrière les autres couples, penser que c'est mieux là-bas, tu ne sais pas ce qui vit. Discutez entre vous, trouvez-vous ce qui va vous arranger et la vie serait simple de cette façon. Voilà. Nous allons passer à l'autre. Comment investir pour le futur? Nous avons des foyers qui vivent. On vit, on gagne l'argent, on passe et on ne réfléchit pas à investir. Nous sommes dans les finances, dans le foyer. Bon, c'est un vaste sujet, l'investissement. Donc, je vais juste dire que... Brièvement, investir pour le futur. D'une façon ou d'une autre, tout le monde le fait. Mais de quelle manière et où on le fait? Tout le monde le fait, tu es sûr de ça? Oui, parce qu'il y a des gens qui sont ici, mais qui investissent au pays. Et quand ils investissent au pays, ce n'est pas pour eux-mêmes, c'est pour l'avenir de leurs enfants, de leur famille. Ça aussi, c'est un autre sujet. Voilà. Donc, quand on parle d'investir, c'est la définition que je donnerais. Quels sont les plans que tu fais pour l'avenir? Voilà. Donc, de façon généralement, tout le monde le fait à un certain niveau. Il y a certains systèmes qui sont plus abordables et il y a d'autres qui le sont moins et qui sont plus restrictifs, qui demandent une connaissance avancée. Mais de façon générale, tout le monde, à partir du moment que tu as un revenu, que tu travailles, tout le monde le fait. Et effectivement, quand je dis tout le monde le fait, même si c'est 25 ou 20 dollars que tu mets de côté, oui. Donc, quand tu reçois un chèque et quand tu reçois à la fin de ta journée de travail, tu prélèves un petit pourcentage là-dessus. Et maintenant, à la fin de l'année ou lorsque cela atteint un montant donné, ce montant-là, tu choisis de ne pas l'utiliser pour festoyer ou pour aller voyager. Tu mets cet argent-là dans un business ou un compte épargne à taux élevé, etc., etc. Et là, on a vraiment besoin d'investir. Pourquoi? Parce que en tant que parent, en tant que couple, nous avons des enfants. Il faut assurer le lendemain des enfants. Surtout dans notre communauté, je veux dire, on oublie que les enfants ont besoin d'avoir de l'argent pour aller au collège, à l'université. L'université, ici, l'enfant fait son circuit scolaire du jardin jusqu'au collège en français sans payer. Mais quand il faut aller à l'université, il faut que l'enfant paie. Et souvent, nous avons de ces problèmes-là parce que le couple n'a pas su assurer ce côté-là. Ce qui me dépasse encore dans ça, c'est que nous recevons des tasses. Et ces tasses-là, c'est une somme que tu prends comme ça. Ce n'est pas que tu prends ça
à découper. Quand nous prenons cet argent-là, investissons une partie. Si tu ne trouves pas d'investissement, Dieu va nous aider. On aura un expert qui viendra nous éduquer sur l'investissement. Mais pour aujourd'hui, là, nous vous exhortons. Essayons de penser un peu de ce côté. Nous sommes dans les finances, dans le foyer. Quand on parle de l'argent, il faudrait penser à ceux qui auront besoin de l'argent sous ta responsabilité. Nous avons plusieurs de ces familles-là où les enfants sont obligés de ne plus continuer l'école parce qu'il n'y a pas l'argent pour payer l'université. Des fois, tu as la bourse, mais peut-être, disons qu'on t'a donné une bourse de 40 000, mais tout fait à payer en groupe à 5 000. Tu vois que tes parents sont incapables de donner les 5 000 là pour que tu aies la bourse. Et c'est vraiment désobligeant. Ça me touche vraiment quand je pense à ça. Et tu vois, les enfants là sont obligés d'aller dans les community college en travaillant. Et à ce niveau, quand tu commences par travailler, tu n'as plus la tête à l'école. Tu deviens en retard, tu es en retard sur tes devoirs et après, ça va pas et c'est pas la bonne manière. Nous avons la responsabilité en tant que parents d'assurer au moins l'université de 4 ans. Après ça, si l'enfant veut continuer en master, si tu n'as pas le moyen, personne ne t'en voudra pas. Mais juste les 4 années d'université là, essayons de faire un effort de ce côté. Tu peux trouver un blague, si tu mets $20 chaque jour, $20, tu te retrouves avec $10 000 par an. $10 000 par an, par an, 10 000. Si tu ne peux pas arriver à $20, va à 10. Mais commence quelque part. Tu sais, quand tu penses quelque chose, tu vas commencer par avoir des idées là-dessus. Après, tu vas voir que tu pourras réaliser cette chose. Donc, ce qu'il faut faire aujourd'hui, c'est déjà commencer par penser aux frais de l'université de tes enfants. Nous sommes dans les finances, donc vive les mariés. Qui parle des mariés, parle des enfants. Vous voyez, non? Donc, je crois qu'on a fait le tour. Ah bien, vous avez quelque chose à ajouter? Non, bon. C'est vrai que comme je l'ai souligné tout à l'heure, les finances et l'investissement, c'est un vaste paragraphe. Donc, mais on a touché un peu de tout aujourd'hui. J'espère que vous avez appris quelque chose. Si vous avez des questions, soyez libres, mettez-les dans les commentaires. Et si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton je m'abonne ou la cloche. Voilà. Merci et à la semaine prochaine. Alors, comme vous voyez, nous sommes arrivés à la fin. Aujourd'hui, on était là dans Vive les mariés. Le thème, c'était les finances. On a abordé ça généralement. Dieu aidant, nous aurons des experts qui viendront vraiment nous éduquer quand nous en avons besoin. Mais avant de vous laisser, nous prions, Seigneur, que tu puisses nous aider à relever les défis dans nos maisons respectives. Car sans toi, nous ne pouvons pas y arriver. Et c'est dans le nom de Jésus que nous avons prié avec action de grâce. Amen, amen. Amen. Alors, soyez bénis, restez branchés pour la semaine prochaine, le prochain numéro. Que Dieu vous garde. Ici, c'est Kingdom Matters, Josie Ténor, avec M.